Merci, Jésus. Pour les annonces, c'est les réunions habituelles cette semaine. Ce soir, on est sur place et en Zoom pour la réunion de ce soir. On continue ce soir. Puis le mardi matin, la prière. Vous êtes choyés, ceux qui vous pouvez venir. Prière mardi matin à 9h. C'est de 9 à 10, mais je présume que des fois, ça doit déborder un peu parce que ça ne se peut pas que ça se tienne en juste 60 minutes. Le vendredi soir, 7h30, la jeunesse. Puis c'est ça. Merci. Amen. 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 Les classes. Je ne peux pas croire que mon épouse a dit « Ah, ça doit déborder un peu quand elle sait comment je suis syndiqué. » Hein? Non, ça déborde un peu. Là. 10h05, 10h02. J'invite maintenant les jeunes de l'école du dimanche à bien voir s'avancer. Les jeunes. Alléluia. Bon. C'est dit, il faudrait qu'il y ait des gens qui arrêtent d'en arriver. Il me semble que plus qu'il y en a qui partent, moins qu'il en reste. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Hey, Seigneur, on veut te bénir pour ces jeunes-là. Oui. Que tu puisses faire, Seigneur, une profonde impression dans leur cœur, que tu puisses les diriger, les bénir, Père Saint, puis leur faire comprendre que tout ce qu'ils reçoivent, tout ce qu'ils entendent dire de toi, c'est pour eux aussi. Souffle sur eux, Seigneur Dieu. Oui, c'est toi qui as leur vie dans leurs mains. Puis merci pour ceux et celles qui s'impliquent, Seigneur Dieu, pour transverser dans leur cœur ce que Dieu a placé en eux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne rencontre. Ben oui, mobilisation mondiale cette semaine. Tous les yeux sont tournés vers l'Europe. J'ai été ravi. Le pasteur Charlebois, Normand Charlebois de Joliette, qui nous a fait parvenir une photo où il y avait dans une grande salle des Ukrainiens et des Russes, des jeunes, des familles qui étaient là. Puis c'était une réunion de prière et de louange. Hein? Parce qu'on nous montre tout le temps, mais c'est ça, ils ont comment dire, non? Ils ont pris des armes de l'esprit. Hein? Ils ont pris les armes de l'esprit. Puis ils intercèdent, ils se tiennent à la brèche. Hein? Puis ça faisait drôle de voir certains qui avaient des armes contre l'envahisseur, puis d'autres qui étaient en prière. Hein? Puis ça me faisait penser à Néhémie, Esdras Néhémie, quand il dit, d'une main, on tenait une truelle, puis de l'autre main, il y avait l'épée ou le bouclier. Hein? En tout cas, prions pour ça. Hein? C'est vrai, c'est désastreux, on le sait que c'est désastreux, mais le monde, c'est le monde. Hein? Et la puissance qui triomphe du monde, c'est ça. C'est notre foi. C'est notre foi. Puis avec la jeunesse, on en parlait. On en parlait des avancées, de ce que les chrétiens avaient fait comme avancées pour civiliser le monde. Ouais, je sais qu'il y en a qui disent « Ah non, les religions, c'est à l'origine de la guerre. » Poutine n'est pas religieux. Poutine n'est pas religieux. Alors, mais c'est ça. Il faut... On continue de prier. Puis nous, les événements démontrent, en fin de compte, qu'on a besoin d'un réveil. On a besoin que Dieu émerge,
fasse une incursion dans les cœurs durs, dans les cœurs durs de son peuple, dans les cœurs durs des individus qui sont convaincus d'avoir raison. Hein? Que Dieu fasse une percée. Parce que c'est grave, parce qu'il y a une bonne partie des gens qui sont convaincus d'avoir raison, n'ont pas la paix dans leur conviction d'avoir raison. Puis c'est quand ils cèdent les rênes de leur volonté à celle de Dieu, qui sont soudainement envahis par une paix qu'ils ne connaissaient pas. On a besoin d'un réveil. La semaine dernière, on a coupé abruptement le temps. Je trouvais que le temps pressait. Puis je me suis dit, puis on s'était dit, comment ça arrive un réveil? Puisqu'on ne peut pas planifier un réveil. Puisqu'on ne peut pas programmer Dieu. Hein? Le technicien, ce matin, il disait tout le temps, il dit, c'est incroyable. Il dit, l'horloge, le temps du décompte qui est dans l'ordinateur, je ne touche même pas au piton, puis il part tout seul. Il est programmé avec l'horloge de l'ordinateur. Hein? Donc on l'a programmé, cette affaire-là. Mais Dieu, on ne peut pas lui dire, hey, Père Saint, à moins 5, rentre. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Hein? Puis même Jésus va dire dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Hein? Pas faire comme, il y a de la visite. C'est ça. On ne l'attendait même pas. C'est ça. Dieu, on ne peut pas programmer. On ne peut pas planifier. On ne peut que se rendre disponible. On ne peut que tenir la porte ouverte pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire préparer les cœurs. C'était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, parce qu'il arrive, parce qu'il vient. À l'époque de Josué, alors qu'il se préparait à prendre la terre promise, Josué avait dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, parce que ce que vous allez voir demain, vous ne l'avez jamais vu. Hein? Ça, on peut faire ça. Ça, on peut se préparer. Hein? On ne peut pas programmer, dis-je, l'initiative divine, mais néanmoins, on peut prendre le temps de préparer notre terrain, de préparer nos cœurs. Quand tu prends le temps de lire la Bible, tu réalises que tu peux quand même faire quelque chose pour recevoir la pluie du ciel, pour recevoir l'ondée céleste. Tu peux faire quelque chose, tu peux préparer la place. Tu dois enlever, comme je l'avais dit la semaine dernière, tu dois enlever les obstacles de ce qui nuit. Puis il y a 3 sortes de manquements ou de déficiences dans le service qu'on rend à Dieu qui nuisent finalement à son action. La première, c'est on suit d'autres idées. On laisse la culture du monde rentrer dans nos lectures, dans nos dévotions quotidiennes, puis on amoindrit ou on dilue le message de l'Écriture face à ce que le monde dit. Puis là, comprenez-moi bien, là. Okay? Je ne dis pas qu'il faut virer sectaire, puis qu'il ne faut pas tenir compte des contextes, puis qu'il ne faut pas tenir compte de la doctrine, puis il ne faut pas arrêter de tenir compte de ce que Calvin appelait l'analogie de la foi, à l'exemple de la foi. C'est pas ça. Ça veut dire que quand tu es tout seul à avoir la bonne idée, c'est peut-être pas une bonne idée. L'analogie de la foi, c'est selon la foi de la communauté. Puis c'est évident que plus que ta communauté est grande, plus que ton idée risque d'être meilleure quand elle est acceptée. Plus aussi que tu risques que quelqu'un se lève et dise « Ça, j'y ai pensé la semaine passée aussi. » Mais néanmoins, tu dois prêter oreille à ce que l'Écriture te donne comme témoignage de ce que Dieu a fait. Évidemment, l'Écriture, c'est parole de Dieu. On ne s'en cache pas, c'est vrai. Mais l'Écriture, ce n'est pas Jésus. Jésus, qui est parole de Dieu vivant, qui est assis à la droite du Père. Il est ressuscité, vous savez. Oui, il est ressuscité. Donc, il y a comme une sorte
de synchronisation, OK? En ce sens que, oui, ça c'est la parole de Dieu, mais c'est Jésus qui est vivant. Ça parle de lui. Puis ça nous dit aussi que lui avait dit, je vais vous envoyer l'Esprit. Puis dans la mesure où vous lisez votre Bible, le Saint-Esprit rend vivant tout ce que Jésus est, pas ce qu'il a été, qui il est, ce qu'il t'a permis de devenir. Un enfant de Dieu. Donc, finalement, plus tu lis ta Bible, plus que tu es au courant de ton identité, plus que tu es au courant de l'identité du Père. On l'a chanté, « Viens et vois comment Dieu est bon ». Et pourtant, à chaque fois qu'il nous arrive malheur, la première réponse, ou première question qui nous vient en tête, c'est « Qu'est-ce que j'y ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Tu n'as rien fait. En fin de compte, tu as tout fait, tes pécheurs. Tu as tout fait. Mais lui a tout remplacé ça pour que tu sois en lui, pour lui et par lui. C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que je trouve remarquable que quand un malheur national frappe, ou quand une catastrophe frappe, hein, il y a des gens de foi qui vont se dire, « OK, maintenant, Seigneur, glorifie-toi. Maintenant, Seigneur, glorifie ton nom. » Ce n'est pas de la résilience. Ce n'est pas de la patience. C'est non. Il y a une victoire. Il faut donc suivre ce que l'Écriture dit. Okay? Ce que l'Écriture dit quant à la nature de Dieu, quant au salut et quant à la sanctification et la justification. Quand tu suis ça, là vous allez dire, moi ça c'est logique, on connaît ça par cœur, pas de problème là. Vous allez voir comment l'humain est tordu. Mais quand on honore Dieu, quand on prend le temps de lire sa parole puis de se placer devant lui, tu peux vivre un réveil. Hein? Il faut que tu arrêtes de suivre des doctrines mortes qui n'ont pas d'allure, issues de la tradition. Hein? Habituellement, on est convaincu, on dit « Non, mais moi, je fais tout de la bonne manière. Je sais comment vivre ce que Dieu m'a donné en Jésus. Puis je connais ce que Dieu a fait pour moi en Jésus. Je sais tout ça. La croix, les brigands, la résurrection. Oh, Jésus, tu as ma vie. » Puis Jacques dit, on est comme des hommes sans intelligence qui, après s'être regardés dans le miroir, on s'en va, puis on dit, coudonc, je ressemblais à quoi, moi? Ça arrive souvent qu'on remplace notre justification par la sanctification. Nous avons d'abord été rachetés en Dieu par Jésus, lavés dans le sang de l'agneau, parce que nous ne pouvions pas nous approcher de lui sans colère, sans subir sa colère. C'est pas que Dieu était choqué contre nous. Il était choqué contre la nature pécheresse entrée dans le monde. Et pour nous en laver, il nous a confié, donné Jésus. Et pour nous montrer que nous étions vraiment ressuscités en lui, pour lui, il a fait ressortir son Fils premier-né d'entre les morts, chef rémunérateur de la foi. C'est lui la tête, nous sommes le corps. Puis il vient qu'à un moment donné dans notre vie chrétienne, on se met à pratiquer plus qu'à faire confiance. C'est-à-dire, on remplace l'idée qu'il est la tête, que je ne suis qu'un membre, hein, par l'idée que je dois faire des choses pour mériter ça. Je ne vois pas pourquoi que Dieu il me punirait. Si vous saviez la somme que je donne par année, il y a des gens qui sont venus me dire ça. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas bien dans ma vie. Si tu savais ce que je donne,
Ça n'a pas rapport. Il faut arrêter de suivre des idées mortes qui nous empêchent de recevoir tout ce que Dieu a à nous donner en Jésus, puis nous fait vivre en Jésus. Troisième obstacle, c'est un péché que tu caches. Hein? Souvenez-vous de Jonas. Souvenez-vous de Jonas. Hein? Quand Jonas a gravi la montagne, puis qu'il a reçu les tables de la loi. OK, c'est correct, je voulais juste savoir si vous suiviez. Jésus, je ne suis pas sûr si vous êtes tranquille. OK, Jonas dans le grand poisson, c'est quand même quelque chose. Moi, ce personnage-là m'a toujours ébloui. Il est dans le bateau, il y a une tempête, puis tout le monde panique. Puis lui, il boude. Puis il sait que tout ce qui se passe autour, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Puis même encore, il va même dire aux marins paniqués, il va dire, non mais je l'ai la solution pour vous autres. Passez-moi par-dessus bord. Non, mais si vous me passez par-dessus bord, mais imaginez, ce gars-là, c'était la pierre qui bloquait le conduit puis qui empêchait le liquide vital de parvenir à sa destination. Il empêchait le lubrifiant de passer au moteur. C'était ce grain-là. Hein? Le péché d'un seul peut empêcher. Hein? Lui-même, c'est ça, rien que lui pouvait couler tout le navire. Pensez à Akan. Hein? À l'époque de Josué, le péché d'un homme pouvait faire perdre toute la nation. Juste parce que soudainement, lui, il a vu des choses qui brillaient. Il faut prendre le temps de réaliser les conséquences sociales de nos fautes. Tu sais, les fautes qu'on considère comme... C'est qui voit ça? Tu sais, qui voit ça? Vous allez rire. Mais moi, c'est pour ça que j'aime ça, le golf. Je ne vois pas le rapport. Il est énorme. Quand tu joues au golf, tu es tout seul. Tu as 4 gars qui frappent croche. Puis les gars, ils frappent rarement à la même place que toi. Ça arrive, mais c'est bien rare. Ça fait que quand ta balle est à l'orée du bois, tu es tout seul dans ta place. Il n'y a personne qui te voit. Atchou! 3 balles tombent. T'es tout seul. Puis là, après ça, ils disent, combien t'as fait? Tu te dis, oh non, c'est niaiseux, c'est juste du golf. Non, non, non. L'intégrité. L'intégrité. Puis des fois, vous voyez ça à la télé. Le golfeur, il vient pour frapper sa balle, il s'installe, puis il recule. Puis là, il appelle l'arbitre. L'arbitre dit quoi? La balle a bougé. Je vais dire, pardon? Elle a bougé un petit point, puis elle est revenue. Puis là, l'arbitre va dire au joueur, es-tu sûr? Il dit oui. OK. Pénalité d'un coup. Il n'y a pas de chat à battre. Ta probité. Qui tu es. Tu n'es pas pour te renier, pour te scraper juste pour ça. Qui tu es, alors qu'il n'y a personne qui te voit. Dans un vieux film en noir et blanc, sur la Deuxième Guerre mondiale, vous avez 4 généraux qui jouent au golf. Le général américain, l'anglais, un français, puis je ne me souviens plus de l'autre. Ils sont là, puis ils jouent au golf. Hein? Puis à un moment donné, l'anglais il est dans le bois, le général, puis il dit « OK, arrêtez de chercher, les gars. J'ai trouvé ma balle. » L'Américain dit aux deux autres, c'est même pas vrai. Tu sais comment ça? Sa balle est dans mes poches. Tu ne peux pas savoir quelles conséquences sociales a la faute que tu te permets. Dieu dit, vis droit.
Mens pas. Mens pas. Chaque fois que tu penses que quelque chose ne marche pas bien, quand tu ressens un malaise, quand tu rentres dans un endroit et que tu ressens un malaise, quand tu rentres dans ton église et tu dis, il me semble que je plus ma place ici. Ça se peut. Mais avant, prends le temps de t'examiner. Robert McCheyne, un prédicateur écossais, fameux prédicateur écossais. Puis il n'y a pas beaucoup de sermons maintenant de Robert McCheyne. Puis même David Wilkerson disait, l'histoire ne retient pas beaucoup la littérature d'hommes qui ont valu la peine. Puis Robert McCheyne, c'est un de ceux-là. Puis il dit, pendant une réunion d'évangélisation, il est assis là, avec 3 autres collègues. Puis l'invité sur place déclare McCheyne hérétique, pécheur, vil. Il est là. Le prédicateur ne sait pas c'est qui Robert McCheyne. Et ses compagnons assis chaque côté disent, c'est-tu vrai? McCheyne dit, laissez-moi du temps. Parce qu'il faut que je prie pour savoir si j'ai laissé la porte ouverte au mal. Pour savoir si j'ai vraiment fait ça. Je suis vraiment comme ça. Le réflexe, c'est celui-là. L'autre dit, il a sali ma réputation. Laisse-moi prier puis m'examiner. J'ai-tu blessé quelqu'un? J'ai-tu... Hein? Est-ce que j'ai ouvert la porte? L'histoire ne dit pas ce que McCheyne a fait au gars après, par exemple. Hein? Mais ça commence toujours par soi. C'est comme les disciples qui sont à la table du Seigneur après prendre ce divin repas, cet héritage, ce testament. Hein? Quand Jésus dit que quelqu'un va le livrer, leur premier réflexe, c'est « Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai le trou au fond du tonneau de cette église? Est-ce que c'est moi qui nuis à ma famille? C'est-tu moi qui est toxique dans mon couple? C'est-tu moi qui nuis à l'expansion de l'entreprise? C'est moi qui fais ce climat malsain à l'ouvrage? Est-ce que je suis l'élément qui empêche la bénédiction d'advenir? Le réveil, quand ça arrive, ça produit de l'émotion. Tu ne peux pas toucher Dieu et faire comme « Ah ». C'est au moins 1000 coches en haut des chutes Niagara. Quand tu touches Dieu. C'est comme, tu ne peux pas. Quand le Saint-Esprit descend, c'est sûr qu'il vient te chercher. C'est pas toujours bruyant. Parfois, ce n'est pas du tout. Mais c'est toujours évident qu'il s'est passé de quoi. Parce qu'il y a eu une transformation. Parce que quand Dieu vient, Dieu transforme. C'est pour ça que la louange est importante. La louange, c'est ce qui invite la présence de Dieu. La louange, je ne parle pas de celle qui pousse les gens dans la présence de Dieu, mais celle qui invite les gens dans la présence de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que la réunion pouvait être bouillante? L'assemblée ressent la présence de Dieu. Puis toi, tu es assis dans ta place, puis tu dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi je suis froid? Pourquoi je suis froid? Ça, il faut que tu prennes le temps de réaliser que c'est Dieu qui te parle. Puis qui dit, est-ce que tu vois où tu es rendu? Est-ce que tu vois où tu es rendu? Ça, c'est Jonas sur le bateau, qui est en plein milieu de la tempête. C'est de ma faute. Puis au lieu de dire, OK, je vais à Nénive, il dit aux gens, jetez-moi à l'eau. Le 19 décembre 1891, même M. Chandonnet n'était pas là. OK? Ni M. Boucher. C'est quelque part, là. 1891, Edward McHenry Bound. Puis ça, on en avait parlé lors d'une rencontre de prière
6 février en 2018. Mais Bond disait, c'est un pasteur méthodiste qui a fait la guerre de sécession. Il était en prison, toutes sortes d'affaires. Mais c'était un homme de prière. Puis lui, il dit, le réveil commence par la prière. Il se poursuit dans la prière et il se termine comme il faut dans la prière. Nous, on ne prie pas qu'il arrête. Mais lui, il dit ça. Lui, il l'a vu. Ça finit, ça commence, c'est toute prière. Et même Charles Grandison disait, puis j'y ai fait allusion la semaine dernière, alors qu'il va prêcher dans une ville que ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé. L'Église est presque vide. Les gens ne craignent plus Dieu. Puis dans la ville, il y a un vieux forgeron qui bégaye tellement que c'est pénible de l'entendre. Alors, un jour de travail ordinaire, le forgeron commence à penser à l'Église. Puis il est tellement affecté du fait que plus personne ne va là, c'est probablement que lui y allait. Il est tellement affecté que le fardeau devient pesant, il ferme boutique, puis il passe l'après-midi en prière, puis à se battre en prière. Puis à l'heure du souper, il cogne au presbytère, puis il dit au ministre, il dit, faites une rencontre. Faites une rencontre. Faites une rencontre. Il dit, c'est pas dimanche, faites une rencontre. Il faut faire une rencontre. Puis le pasteur accepte. Il lance une convocation, puis à sa grande surprise, l'église est pleine. Personne ne parlait. C'était silence complet jusqu'à ce qu'un individu éclate en sanglots puis dit « Priez pour moi. Priez pour moi. » Finney raconte que d'autres suivirent plus tard puis ont découvert que dans tous les coins de la ville, le même phénomène est arrivé. Les gens ont tombé sous une profonde conviction de péché. Puis après enquête, on a compris que tous les hommes ont été convaincus de péché pendant que le vieux forgeron priait dans l'après-midi où il avait fermé boutique. Le réveil a commencé par la prière. Et ce, peu importe le nombre de participants, la prière est toujours au centre du réveil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la prière, c'est un fils, c'est une fille qui se présente devant son père puis qui lui dit « Je ne peux plus vivre comme ça. Montre-moi ta gloire. » La prière, c'est un engagement, c'est un enfant de Dieu qui réalise que soudainement, il a accès, puis qu'il va en profiter parce que sa vie, là, comme ça, il n'en peut plus. Il faut qu'il se passe de quoi? Elle est toujours au centre des réveils. Plusieurs de nos réunions semblent des substitutions planifiées pour le réveil. Mais il y a juste la prière qui fait ça. Je l'avais dit, c'est tellement plus facile d'embaucher un évangéliste qui va motiver les gens. C'est plus facile de faire venir quelqu'un que d'investir son énergie. Lui va nous dire quoi faire. Non. Rien ne se produit sans engagement. Puis il n'y a pas d'engagement si on n'a pas soif d'en voir plus, puis de vouloir plus. Dans Acte 2, verset 32 et suivant, ça dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, puis il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Puis ça, n'oubliez pas que ce verset-là, c'est une réaction à la prédication de l'apôtre, puis à ce qui vient de se passer dans la chambre haute. Et la foule à qui Pierre s'adresse vient de réaliser la faute qu'ils ont commise, mais l'opportunité qu'ils ont de saisir la vie et d'y rentrer en courant.
Nous parlons de réveil. C'est ma conclusion pour ce soir, pour ce matin, cela. On parle de réveil. Ce qui veut dire qu'on parle de la doctrine qui enseigne l'œuvre du Saint-Esprit, qui indique qu'il peut déverser de sa personne ou de sa puissance sur l'Église, sur les individus, de sorte que cette Église et les individus sont rendus beaux, sont rendus valorisés. L'Église devient pertinente et elle est rendue capable de vivre comme au début, c'est-à-dire capable de vivre selon la normalité du Nouveau Testament. Puis, normalité du Nouveau Testament, c'est être capable de faire ce qu'en temps normal, nous n'arrivions pas à faire, parce que nous ne comptions pas, parce qu'on n'avait pas de nom, parce qu'on n'avait pas de réputation, parce qu'on était des gens de Galilée, parce qu'il n'y a rien de bon qui vient de la Galilée. Mais Dieu a transformé des gens qui émanaient de la Galilée pour en faire des forces, pour en faire une puissance qui a perduré jusque dans l'Empire romain. Et à cause de leur dynamisme, eux qui n'étaient rien, et duquel Dieu s'est fait un peuple, en 2022, à Drummondville, nous, on proclame encore l'Évangile. Nous, on proclame encore l'Évangile. Ça, c'est l'attachement historique qu'on a à l'Église première. Ça veut dire que, alors qu'ils ont tout innové, savez-vous comment s'appelle le tissu, le filet social qu'on a concocté, qu'on s'est donné au Canada? On appelait ça l'État-providence. Système de santé, éducation, au Québec, garderie. On appelle ça l'État-providence. L'État pourvoit. Quand même pas payé pour un pays laïque. Pays laïque qui a subsisté, puis qui s'est formé sous l'influence de Dieu, des chrétiens, puis des principes, puis des vertus, puis des valeurs du royaume. État-providence. On s'aperçoit aujourd'hui que l'État ne peut pas tout faire, que l'État ne remplit pas tous les besoins, qu'effectivement, il pourvoit l'essentiel, mais pour ce qui est du cœur, l'État n'est pas là. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'Église. On a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil. Saint-Esprit souffle sur nous. Le travail du Saint-Esprit, c'est toujours de parler de Jésus. Et c'est ce que montre l'Évangile de Jean, 14e chapitre, verset 26. Jésus dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et entre autres, Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Il a dit aussi, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer l'Esprit. Les choses que je fais, vous en ferez de plus grandes. » Et je ne parle pas des commandements qu'il a donnés. Allez, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On a souvent lu ça en disant, « Ah ouais, mais ça veut dire soigner les malades. » Puis là, le corps se soigne lui-même. C'est vrai qu'on est une extraordinaire machine. Vous avez remarqué ça? Hein? Vous vous coupez, puis ça se guérit. Vous pouvez même vous en arracher un bout, puis ça va se refermer. Oui, le pasteur Louis Tassé des Laurentides, il n'y en avait plus de bout. C'était tout refermé. C'était un casseur de pierre, puis ça a l'air que c'était mis les mains où il n'y avait pas d'affaire. Mais c'est ça. Le corps est fantastique comme machine. Un petit microbe, puis il peut virer. Quand vous imposerez les mains aux malades, vous prierez pour eux, puis ils seront guéris. Ça c'était pas soigné, ça. Parce qu'on a soigné le Samaritain qui avait été battu dans le chemin entre Jérusalem et Jéricho.
On ne lui a pas imposé les mains, on a bandé ses plaies, on l'a soigné, on lui a donné de la convalescence. Ça, c'est soigné. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu dis, Seigneur, wow, moi, je sais faire ça. Mais Dieu dit, suis, fais-les. Ça, c'est stressant. Si je prie et il n'est pas guéri, je fais quoi? Mais tu ne fais rien. À chaque fois que quelqu'un s'approche de Jésus, à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, il se passe quelque chose. À chaque fois. Vous avez prié pour la guérison de quelqu'un. L'individu n'est pas guéri. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Alors, l'individu qui reçoit la prière a aussi un mandat, celui d'examiner ce qu'il a reçu. Parce que toute personne qui s'approche de Dieu ressort avec quelque chose. Tout le temps. Tout le temps. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Oh, envoie ta puissance. Envoie ton Saint-Esprit passer parmi nous, Seigneur Dieu. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est honorer, Seigneur. On est dans une saison particulière. Le monde est à l'envers, Seigneur. Même les plus civils des professeurs en sciences politiques, internationales et tout ça, ne pensaient jamais voir ce que l'on voit aujourd'hui. Puis on ne parle pas de la pandémie. On parle des autres déviances, Seigneur, qu'il y a dans le cœur de l'homme, des autres ambitions puis des peurs qui habitent les dirigeants. Oh Dieu, viens dans ta gloire, viens dans ta puissance. Oui, parce que la puissance qui triomphe du monde, c'est notre confiance en toi, c'est notre foi. Dieu de gloire, souffle sur nous. Souffle sur nous. Dans toute l'histoire de l'Église, puis dans l'histoire du peuple d'Israël, Seigneur, tu t'es toujours glorifié avec ce que tu avais sous la main. 5 pains, 2 poissons. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es la plus petite en tes terres de Juda, mais c'est de toi que va se lever la lumière. Israël n'était pas un peuple, c'était des Jacobites, des Jacobiens, c'était la famille, le clan de Jacob. Tu en as fait devenir un peuple. Tu leur as donné ta loi, tu leur as donné tes instructions, ils ont formé une constitution. Tu en as fait un peuple. Ils se sont construits aujourd'hui un empire, un royaume. Seigneur, Jérusalem existe encore aujourd'hui. Tu t'es servi de Gédéon. Seigneur, voici nos cœurs ce matin. Ça, c'est nos vies, c'est nos cœurs. C'est nos 5 pains, nos 2 poissons. Puis on dit, prends tout. Prends tout, Seigneur. Comme dit le cantique, oui, prends tout. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mes biens, prends ma vie. Règne. Ce matin, Seigneur, je suis vraiment béni parce qu'il y a des gens qui se sont engagés, qui depuis la série sur le réveil, les gens se sont dit, moi je veux ça. Moi je veux ça. Moi je veux plus que ça. Plus que ce que j'ai connu. J'ai goûté comment le Seigneur était bon. J'ai goûté comment le Seigneur était bon. Hein? Puis là, je cherche la recette. Parce que j'en veux encore. Plein de gens, Seigneur, qui dans l'assemblée ici se sont dit, moi j'en veux encore. Puis je te bénis pour ça. Garde-nous sur nos genoux. Garde-nous concentrés. Seigneur, on se sanctifie parce qu'on veut voir encore. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Que les âmes soient sauvées. Que les missionnaires puissent être ébahis, Seigneur, par la récolte d'âmes que tu vas donner.
Nos vies ne sont pas misérables. Elles étaient misérables. Maintenant, sans toi, Père, on est comme une biche près d'un courant d'eau. Puis on dit, souffle. Dans ton précieux nom. Guéris nos familles. Sauve les âmes de nos proches. Oh Jésus, pour ta gloire. Amen et Amen. Hey, Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. La semaine prochaine, repas du Seigneur, premier dimanche du mois.